Yo la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui encore, on se retrouve encore une fois pour une vidéo sur une voiture qu'on va modifier en mode drift. Encore une fois, une voiture iconique que tout le monde connaît si forcément vous avez regardé les films un peu style voiture, style un peu drift, style un peu Tokyo Drift. Hein, ouais, voilà, c'est un bon indice. Donc cette fois-ci, on va aller se faire la petite Fairlady Z, donc la 350Z de chez Nissan. Une très bonne voiture de drift en toutes les autres voitures de chez Nissan qui sont plutôt pas mal niveau drift aussi. Donc du coup, je me suis dit celle-là peut être pas mal. J'espère que la vidéo vous plaira. Comme d'habitude, l'abonnement, le pouce bleu, la cloche des notifications, le partage de la vidéo. Ça fait vraiment plaisir si vous le faites, vraiment beaucoup, ça aide vraiment la chaîne à se développer. Et puis j'aime bien l'algorithme de YouTube, si vous faites ça, c'est vraiment très sympathique, vraiment, genre, comme ça. Merci. Allez, je vais pas vous embêter plus longtemps, on va directement commencer par les modifications de la voiture. Donc comme d'habitude, première chose, les modifications moteur, donc swap de moteur et tout, s'il y a des swaps de moteur à faire, je vais pas vous spoil. Et ensuite on va aller voir les réglages personnalisés de la voiture. Donc j'espère que la vidéo vous plaira, c'est parti. Ok les gars, donc du coup on est dans la maison comme d'habitude, on va aller voir les modifications à aller faire. Donc du coup, la voiture, c'est la Fairlady Z de 2003, la Nissan, donc la 350Z. Si vous l'avez pas, elle coûte 35 000 crédits dans le magasin, donc allez l'acheter tout de suite si vous la voulez. On va aller voir directement les améliorations et les réglages à faire. Donc amélioration perso, c'est parti. Dans la conversion, dans le moteur, vous ne changez surtout pas le moteur, c'est vraiment le meilleur moteur pour le drift avec cette voiture. Donc vous laissez celui-là de base. Dans les modifications, faut pas mettre en 4 roues motrices, ça sert à rien, il faut de la propu. Donc du coup, on part sur celui-là de base aussi. Et dans l'aspiration, donc le turbo, en fait vous laissez celui-là de base aussi. Donc dans les swaps, dans la conversion, il n'y a absolument rien à faire. Dans le style et l'aérodynamisme, moi je l'ai pas changé, j'ai tout laissé de base. Vous pouvez mettre ce que vous voulez en soi, ça changera pas grand chose. Vous pouvez mettre celui-là de Nismo, c'est à vous de voir. Si vous voulez mettre une modification dans le style et l'aérodynamisme, ça c'est votre décision à vous en fait. Il n'y a aucun souci là-dessus, c'est vous qui voyez, ça changera absolument rien au drift. Ensuite, on part sur la gomme de drift, donc les pneus drift. Les pneus drift. Donc voilà, hop, dans la largeur, vous mettez les 255 à l'avant et à l'arrière, vous mettez les 265. Ensuite, pour la taille des jantes, vous pouvez laisser celui du base, c'est du 18 pouces, c'est très bien. Pareil pour l'arrière, vous modifiez pas, il n'y a aucune modification à faire là-dessus. Ensuite, sur la largeur, vous mettez le maximum, donc il faut que les roues soient au maximum vers l'extérieur. Et pareil pour l'arrière, vous mettez les deux au maximum vers l'extérieur. Ensuite, on part sur la transmission. Donc, comme d'habitude, l'embrayage, vous mettez l'embrayage course. Dans la boîte de vitesse, vous mettez la boîte de vitesse course, c'est très important. Et ensuite, dans le différentiel, vous mettez le différentiel course. Ne mettez pas le différentiel drift. En fait, la voiture, elle réagit très mal si vous mettez le différentiel drift. Donc, mettez le différentiel course, c'est le meilleur. Ensuite, dans les freins, vous mettez les freins course comme d'habitude. Les amortisseurs, vous mettez amortisseur drift. Les barres anti-roulis course à l'avant et à l'arrière. Dans le renforcement de châssis, vous mettez course comme d'habitude. Et enfin, l'allègement, vous pouvez mettre l'allègement course. Ensuite, on va aller voir directement dans les modifications moteurs. Les modifications moteurs qui sont aussi très importantes. Donc du coup, en admission, vous mettez celle de course. Dans le collecteur, vous mettez aussi en course. Dans l'alimentation, en course. L'arbre à cam course. L'échappement en course aussi, allumage, les bobines d'allumage, vous mettez en course aussi, les soupapes en course. Il me semble que sur cette voiture, il y a tout à mettre en course en fait. Cylindrée en course, piston en course, volant moteur en course et enfin l'huile, vous mettez en course aussi. Donc du coup, sur cette voiture, vous mettez absolument toutes les modifications moteur en course. Vous prenez pas la tête, toutes les modifications moteur en course. Et du coup, votre voiture sera prête pour du drift.
si vous faites les modifications de réglage personnalisées à ma façon. Donc du coup, on va partir sur les modifications perso. Dans la pression des pneus, vous baissez l'avant à 1,7 et vous montez l'arrière à 2,4. Dans les rapports, vous mettez le total à 4,74. La première vitesse à 4,14, la deuxième à 2,67, la troisième à 1,82, la quatrième à 1,28, la cinquième à 0,98 et la sixième à 0,78. C'est les meilleurs réglages que j'ai pu trouver pour cette voiture. Normalement, il n'y a pas grand chose à modifier, mais faites-le, c'est vraiment mieux. Dans l'alignement, vous mettez ici à 5. Je sais pas pourquoi j'étais 4,9, vous mettez à 5 à l'avant et à moins 1, pardon, à moins 5 à l'avant et à moins 1,5 à l'arrière. Vous montez un peu le parallélisme à l'avant à 1 degré et le reste, vous n'y touchez pas. Donc l'arrière 0 et l'angle de chassis, de chasse avant à 7 degrés. Ensuite, pour les barres anti-roulis, vous mettez à l'avant à 18,5 à l'arrière à 15,2. Ensuite, pour les ressorts, ressort avant, vous mettez à 100 à peu près. Vous n'êtes pas obligé de mettre à 100 pile, vous pouvez mettre 100,4. Enfin, bref, vous voyez, vous mettez environ à 100. Pour l'arrière, vous mettez environ à 90. Et pour la garde-sol, bah, vous laissez à 7 et à 9. Normalement, c'est pas à modifier. Ensuite, pour les amortisseurs, à l'avant, vous mettez 6,6 et à l'arrière 5,3. Et ensuite, pour la rigidité, vous mettez 6,1 à l'avant et à l'arrière 5,2. Pour l'aérodynamisme, normalement, vous n'avez rien à modifier, sauf si vous avez changé. Mais si vous avez changé, vous laissez tout de base. Vous ne modifiez absolument rien. Ensuite, pour les freins, alors vous mettez l'équilibre à 0% et la pression à 80%. C'est très important. Et enfin, pour l'accélération et la décélération du différentiel, vous mettez 100% et 100%. Et du coup, voilà pour les réglages de drift, les réglages perso. On va tout de suite aller voir si ça fonctionne correctement en drift, dans la zone de drift que vous connaissez tous maintenant sur cette chaîne. On va aller voir ça tout de suite. C'est parti. Ok, donc du coup pour les nouveaux arrivants, je vais vous montrer un peu où est-ce que je fais mes drifts sur cette map. Donc du coup c'est cette zone de drift là, vous allez ici, c'est au niveau du volcan. Donc vous mettez ici, vous allez dans la descente ou dans la montée, vous allez ici à peu près. Et vous faites votre zone de drift sans souci. Normalement il n'y a aucun problème. Je pense qu'il n'y a aucune modification à faire, j'ai déjà roulé avec, il n'y a aucun problème avec, on va aller voir ça tout de suite. Normalement j'ai pas de modification à faire. S'il y en a, restez jusqu'à la fin, vous verrez si j'ai fait des modifications sur les paramètres perso, mais normalement il n'y en a pas. Donc on va aller voir ça tout de suite, c'est parti. Allez, let's go. Donc non, ouais, comme j'ai dit, il ne devrait pas y avoir de soucis sur la façon de rouler. J'ai roulé la dernière fois avec, je l'ai testé avant de faire la vidéo, il n'y a aucun problème avec. Elle fonctionne vraiment très bien. Vous voyez, elle réagit vraiment parfaitement. Il n'y a vraiment aucun souci, elle glisse vraiment nickel. Voilà, parfait en fait. Vraiment parfait en fait. Let's go. Elle réagit vraiment très bien, hein. Il n'y a aucun souci là-dessus. Franchement, elle est nickel. Elle est vraiment nickel. J'ai aucune modification à faire. Oula, ah, je me suis un peu foiré. Yes. C'est génial, hein, non, n'est-ce pas, franchement. C'est pas génial, ça? Je me suis complètement chillé, là. Ouais, franchement, à part le fait que je me sois chié avant, il n'y a aucun souci. Il n'y a vraiment aucun problème. C'est bien comme elle répond vraiment très bien. J'ai l'impression de... C'est peut-être pas mieux. Enfin, la meilleure voiture que j'ai faite, c'est quand même la M3. Donc, si vous voulez aller voir, n'hésitez vraiment pas.
Mais celle-là, elle est presque aussi bien en fait. Elle réagit vraiment nickel. Elle réagit vraiment très bien. C'est bien. C'est vraiment parfait. Vraiment parfait. Aucune modification à faire en tout cas. Franchement, nickel. Les modifications là, parfaites pour le drift. Voilà, c'est moi qui ai un peu fait de la merde, j'ai un peu pris trop large. Donc du coup, ouais, bah parfait en fait. Si par exemple vous avez envie que je vous fasse une vidéo sur comment drifter sur Forza Horizon 5, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vous ferai ça. Parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui m'ont demandé que je montre comment drifter en fait, faire une vidéo là-dessus. N'hésitez vraiment pas à me le dire. En tout cas, cette voiture est parfaite, les modifications sont nickel, il n'y a aucun souci à faire. Aucun problème, aucune modification à faire sur les réglages que j'ai fait. N'hésitez pas à me dire si chez vous aussi ça fonctionne très bien. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Culture Geek, c'était le geek là, voilà, le mec qui est en face de vous et à la cam pour vous montrer cette vidéo. C'était moi. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde. Je vois juste le petit dernier virage là. Est-ce que je vais le réussir? Non, c'est chier. Ok, ça passe encore. Allez, c'est parti. Moi je vous laisse, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. J'ai fait de la merde. Ciao.